C'est la fin d'une ère, celle du Eras Tour de Taylor Swift. Après 1 an, 8 mois et 22 jours, la tournée mondiale de la pop star américaine se termine le 8 décembre à Vancouver, au Canada. Retour sur ce phénomène hors norme en 5 chiffres. Welcome to the Eras Tour! 149 concerts à travers 21 pays sur 5 continents. Taylor Swift a presque fait un tour du monde avec son Eras Tour. La chanteuse américaine avait même prévu 152 concerts dans 22 pays, mais ces 3 dates à Vienne en Autriche ont dû être annulées suite à une menace terroriste. 10,1 millions. C'est le nombre de personnes qui ont assisté au Eras Tour. Et il ne s'agit que des spectateurs officiels. Car des dizaines de milliers de fans n'ayant pas réussi à acheter de billets ont aussi écouté ou regardé la chanteuse depuis l'extérieur des stades. Sans parler des centaines de milliers de spectateurs qui sont allés voir le film du Eras Tour au cinéma, ça fait beaucoup de monde. Juste avec les 60 premiers concerts, le Eras Tour a engrangé plus d'1 milliard de dollars de recettes. Taylor Swift est la première artiste de l'histoire à atteindre ce montant exorbitant pour une tournée. Selon des estimations, le Eras Tour pourrait dépasser les 2 milliards de dollars de recettes au total. Un montant auquel il faut ajouter les centaines de millions de dollars tirés des ventes de produits dérivés. Mais il n'y a pas qu'à Taylor Swift que cette tournée a rapporté gros. Le passage du Eras Tour a boosté l'économie dans certains pays. Les industries de l'hôtellerie, de la restauration et du transport ont profité de l'effet Taylor Swift. C'est notamment le cas à Singapour. Selon des analystes, les 6 dates de la chanteuse auraient entraîné une augmentation de 0,2% du PIB de la cité-État. Pas étonnant que Singapour ait négocié l'exclusivité du Eras Tour en Asie du Sud-Est. Pour les plus grosses économies, comme les États-Unis ou l'Australie, l'impact aurait été plus faible, mais tout de même notable. Enfin, chaque concert du Eras Tour a duré en moyenne 3h30, soit 210 minutes pour 45 chansons retraçant 18 ans de carrière. Au total, selon ses propres comptes, Taylor Swift aura donc chanté et dansé sur scène pendant 517 heures, soit 31 020 minutes ou 21 jours et demi. La pop star a donc bien mérité de se reposer avant sa prochaine era.